Bonjour à tous et bienvenue chez Spidernet Sphère. Dans cette interview, j'ai le plaisir de recevoir le capitaine Grégory Mille de l'Armée de l'air et de l'espace, avec lequel nous allons parler de son usage de la réalité virtuelle pour la formation et des potentiels des réalités mixtes pour les publics qui sont les siens. Je vous propose qu'on se lance tout de suite dans l'interview. Bonjour Grégory, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Peut-être que pour commencer, tu peux te présenter toi et ce que tu fais au sein de l'Armée de l'air et de l'espace. Eh bien, avec grand plaisir. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, je suis le capitaine Grégory Mille. Je suis actuellement officier de sécurité aérienne de la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac, en Gironde. Je suis mécanicien à sécurité cabine de formation. Bien que n'étant plus affecté aujourd'hui en escadron opérationnel, j'exerce toujours en tant que chef de cabine principal à bord des A330 MRTT Phoenix de l'armée de l'air et de l'espace. Au-delà de ces fonctions propres à mon affectation, je suis investi depuis plusieurs années dans des démarches initiatives d'innovation, en particulier autour de la transformation numérique et pédagogique. Dans ce cadre, j'ai eu l'opportunité de piloter un projet immersif destiné à enrichir la formation initiale et continue des personnels navigants de cabine, les PNC, en y intégrant des technologies de réalité virtuelle. Aujourd'hui, je travaille sur un autre projet immersif qui vise quant à lui à sensibiliser les personnels de la base aérienne 106 et j'espère plus tard de toute l'armée de l'air et de l'espace aux dangers que représentent les incursions sur les aires aéronautiques. Ce projet sera mené conjointement avec le chef du bureau sécurité aérienne de la base aérienne 721 de Rochefort et le référent digital de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace. Ça fait plusieurs années que tu utilises des technologies innovantes en formation. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet en particulier ? Alors, le projet s'appelle Solutions d'innovation, de transformation et d'harmonisation de la formation opérationnelle, de la révision des compétences et de l'entraînement spécifique. Alors, il consiste à développer des modules de réalité virtuelle pour accompagner la formation des PNC sur MRTT Phoenix. L'objectif est de leur permettre d'évoluer dans un environnement immersif et de faire le lien entre la théorie enseignée en stage et la pratique en conditions réalistes. Ces modules couvrent des aspects clés comme la reconnaissance de l'environnement cabine, les procédures de sécurité, les alarmes ou encore la communication à bord. Cette initiative est toujours en phase d'expérimentation, avec une ouverture possible vers d'autres métiers. Alors, ce projet s'inscrit dans une logique d'adaptation aux nouveaux outils pédagogiques. Les jeunes générations sont particulièrement sensibles à l'usage des technologies immersives. À l'inverse, les méthodes de formation traditionnelles, comme le diaporama ou la simple diffusion de consignes, aujourd'hui me semblent être bien moins efficaces pour capter l'attention et favoriser la mémorisation. Cependant, malgré les avantages de cette technologie, il est encore difficile aujourd'hui de convaincre certains de se défaire des anciennes méthodes, puisqu'on a toujours fait ainsi, en fait. Avec la VR, on plonge immédiatement l'apprenant dans son futur environnement professionnel. Cela permet une expérience active, concrète et beaucoup plus stimulante, tout en consolidant les savoirs essentiels. On sait que l'armée de l'air et de l'espace recrute actuellement. Est-ce que tu penses que dans cette démarche, les technologies innovantes en formation sont un atout ? Alors, c'est mon avis personnel, cela n'engage que moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Les technologies immersives permettent de proposer une expérience de découverte directe des métiers, des environnements, des missions. Elles rendent visibles, presque palpables, des univers souvent méconnus. C'est un vecteur de projection qui, selon moi, suscite la curiosité et l'engagement. Alors, en termes de recrutement, je ne suis pas spécialiste du recrutement, mais très sincèrement, je pense qu'elles peuvent donc jouer un rôle majeur. Elles permettent de se familiariser plutôt avec la réalité du terrain, de lever certaines appréhensions et de valoriser l'image de modernité de l'armée de l'air et de l'espace. En tant qu'innovateur, j'ai participé l'an dernier à 2 événements majeurs, les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace à Versailles et l'opération de relations publiques du 14 juillet à Paris. Pour chaque occasion, j'ai été sollicité pour animer un stand présentant le projet que je viens de présenter, avec la possibilité pour les visiteurs de tester des expériences VR. Le module, mais aussi les missions suggérées par le métier de PNC ont rencontré un franc succès. Quelles sont les forces de la réalité mixte selon toi ? La réalité mixte permet de combiner le réel et le numérique de façon fluide. C'est un atout majeur pour les métiers techniques ou opérationnels où l'on doit intervenir sur des équipements complexes, tout en accédant à de l'information, des consignes ou des repères visuels superposés. Elle ouvre la voie à des formations in situ assistées, à la maintenance augmentée
ou encore à des entraînements collaboratifs. Elle favorise clairement l'autonomie, la précision et l'ancrage cognitif sans interrompre l'action. Ces outils aident à gérer le stress, la pression, mais quels sont les autres apports de ces technologies selon toi? Je pense qu'au-delà de l'entraînement à la gestion du stress ou la prise de décision rapide, on attend de ces technologies qu'elles permettent de modéliser des situations complexes, qu'il est difficile, voire impossible de reproduire en formation classique, en fait. Elles offrent aussi des perspectives en termes de facteurs organisationnels et humains, en faisant prendre conscience, à l'apprenant de la limitation de ses performances en présence d'une situation inhabituelle. L'idée est de faire évoluer la formation vers des approches plus adaptatives, plus immersives et plus proches de la réalité vécue sur le terrain. Quelle approche recommandes-tu pour faire émerger, tester et déployer ce type de solution? Alors, il est essentiel de partir d'un besoin opérationnel concret, porté par les utilisateurs finaux. Ensuite, il est essentiel également d'adopter une logique de prototypage rapide, tester à petite échelle, ajuster, améliorer. La co-construction avec les apprenants et les experts métiers est une condition de réussite, c'est indispensable. Faire appel à des sociétés spécialisées et pédagogiques immersives, c'est également une condition sine qua non. Enfin, il faut anticiper l'intégration dans les écosystèmes existants en veillant à la pérennité, la sécurité et surtout la compatibilité des outils utilisés avec notre environnement, surtout quand il s'agit d'un environnement militaire. Je parle des supports réseau, des logiciels qu'on a le droit d'utiliser et ce genre de soft. Ok, merci beaucoup Grégory. Alors, dernière question, question un peu bonus. Est-ce que tu pourrais donner 3 conseils aux innovateurs et aux innovatrices de l'AAE qui voudraient se lancer comme toi dans l'usage de ce type de technologie en formation? Premier conseil, partez du terrain. Les meilleures idées viennent souvent des irritants du quotidien. Soyez à l'écoute de ceux qui font. Ensuite, il faut faire simple et assez vite. Un proof of concept vaut mieux qu'un long PowerPoint, même si le PowerPoint, c'est la solution miracle. Non, il faut s'en défaire. Tester, ajuster et avancer. Enfin, entourez-vous bien. On ne travaille correctement qu'en équipe. On ne peut pas tout faire tout seul. L'innovation est une aventure collective. Cherchez des bons alliés dans les unités comme chez les partenaires externes. Et surtout, n'hésitez pas à vous appuyer sur la chaîne Innovation et Simplification de l'Armée de l'air et de l'Espace. Et voilà, cette interview est terminée. Merci beaucoup à Grégory Mille pour son temps et pour sa disponibilité. De votre côté, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre des choses, de vous inspirer peut-être dans vos projets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous écrire, on sera un plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et d'ici à la prochaine vidéo, à très bientôt chez Speed Internet Sphère.